Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, et potentiellement même dans tous les domaines, d'accord? Certains domaines peuvent vous parler et d'autres un petit peu moins. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. En premier, je vais aller chercher quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de mai 2025. Quelle énergie accompagne mes Verseaux de manière forte, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier. C'est fou, hein. J'ai fait les poissons et les vierges avant vous et tout le monde a eu du denier jusqu'à maintenant. De la concrétisation. Alors, 7 de feu en dos de deck, le 7 de bâton, nous avons plein de signes, plein de synchronicités, une volonté de persévérer, persévérance, se sentir en sécurité, s'affirmer, défendre son point de vue, défendre ses intérêts parce que c'est aligné avec qui l'on est. Il y a quelque chose que vous cherchez à, soit je me protège et je persévère là-dedans et il y a beaucoup de motivation et on est campé et ça bougera pas. Et finalement, ça vous permet quoi? Ça vous permet de vous épanouir beaucoup plus dans le quotidien de manière concrète, matérielle, financière, factuelle. Il y a un bien-être personnel. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec cette activité. Je replace. Là, ça peut être aussi, ok, je m'impose un petit peu, je t'explique, moi, je veux pratiquer ça, je veux mettre ça en place, je veux récolter de ça par moi-même, pour moi-même. Je veux reprendre mon activité, passion, je veux reprendre tel type d'organisation, je veux réintégrer ça dans mon quotidien ou pratiquer ça dans mon quotidien. Et il y a le besoin de l'affirmation de ça. D'accord? Soit vous-même vis-à-vis de vous-même en disant bon, maintenant ça suffit, ça me va bien, je suis alignée avec cette chose-là, j'ai envie de pratiquer ça, j'ai envie de me lever tous les matins et c'est ça que je veux faire. Dans le quotidien, de manière répétée, et visiblement ça vous fait retrouver enfin les petites choses qui composent votre quotidien, qui vous font vous sentir de manière concrète dans le bien-être, ou alors retrouver ce bien-être en pratiquant cette chose nouvelle ou cette chose que vous connaissez déjà, mais en la remettant, vous y avez beaucoup travaillé, vous l'avez peut-être beaucoup développé, et on vous dit, là peut-être sur le mois de mai, tu récoltes les fruits de ton dur labeur. Tu as bien eu raison de rester motivé, de défendre tes intérêts, si je puis dire, avec un 7 de bâton, ça peut être aussi des personnes ou des gens ou des croyances ou des opinions extérieures qui sont venues vous dire mais tu crois que, mais machin, vous voyez, on est venu un peu vous titiller pour que vous vous positionniez et que vous restiez campé sur ça. Et au final, vous en récoltez les fruits. Donc, c'est même pas tant pour dire à l'autre ou aux autres, à ceux qui auraient pu vouloir venir vous dissuader ou pas vous faire pleinement prendre cette position-là, ou y mettre un peu plus de modération, mais de leur point de vue, hein, on est d'accord, alors que vous, c'était comme ça et pas autrement. Eh bien, c'est pas tant pour leur prouver, mais c'est juste, vous vous dites, ben voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait, je suis fière de moi, il y a de la fierté personnelle, il y a de la satisfaction personnelle, il y a de la récolte. On vous dit aussi que vous vivez peut-être dans une récolte matérielle et financière plus abondante. Autorisez-vous à vous faire des cadeaux, autorisez-vous à peut-être dépenser un petit peu d'argent pour vous, vos petits plaisirs, etc. En tout cas, il y a la possibilité où on ressent ça, où on sent ça, c'est de dire, ben ça va. Dans mon quotidien, là, au mois de mai, je me sens pleinement alignée avec moi-même, pleinement dans mon bien-être, pleinement dans ce que j'aime faire, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux pratiquer. Je prends du plaisir à ça. J'ai récolté de l'argent ou je récolte de l'argent ou je me sens en tout cas enrichi de quelque chose, même si c'est pas de l'argent. Donc, j'ai le droit d'être satisfait de ça. Fierté. Vous pouvez être fier de vous, en fait, finalement. Ok. Ça peut être le fait, soit de commencer enfin, vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi dans un projet personnel, vous commencez à en récolter les bienfaits, d'accord, de vos buts, de vos objectifs, dans ce que vous aviez fixé comme objectif à atteindre, et vous commencez enfin peut-être à pouvoir en profiter pleinement. Et il y a de la gratitude. Je sens de la gratitude même envers vous-même, quoi. D'accord ? Ça, c'est bien.
Allez, quel est votre challenge? Ça peut être aussi le fait de commencer à devenir autonome ou commencer une activité par vous-même, pour vous-même, quelque chose que vous pratiquez vous, même si ça implique d'autres gens ou d'autres personnes ou que ça pourrait impacter d'autres personnes. Avant tout, vous priorisez votre bien-être personnel et même si ça peut, je sais pas moi, venir impacter votre quotidien, votre vie de famille ou des choses ou vos amis, ou parce qu'il y a quelque chose que vous faites de manière autonome, j'ai vraiment l'impression que vous avez le droit de choisir pour vous et de faire les choses par vous-même, pour vous-même, et vous prenez en considération votre bien-être en fait. Ok. Votre challenge, le créateur, le roi de bâton, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et affirmez votre côté leader, tout simplement. Ça peut être pour certains et certaines, on peut me parler de célibat, d'autonomie. Bon, c'est pas une guidance sentimentale, mais si ça concerne du célibat, dans les faits, dans le concret, dans le quotidien, on est célibataire, oui, on est bien avec soi-même, oui, mais est-ce que on va pas aller entreprendre, vouloir séduire quelqu'un? Alors, c'est peut-être, non mais je suis bien seule, je suis bien dans mon quotidien, je suis bien dans mes activités, je suis bien dans mon organisation, je récolte, j'ai des choses pour moi, enfin, je me sens bien avec moi-même, ok? Il peut y avoir de ça. Alors, est-ce qu'au final, c'est pas, on veut vraiment absolument rester célibataire parce qu'on est bien avec soi-même? Ou est-ce qu'il n'y a pas une part de nous quand même qui doute de sa capacité de séduction? Ça peut être ça, ok? Mais là, de toute façon, de manière générale, que ce soit sentimental ou ça vous résonne comme ça, de façon générale, il y a ce fait d'être bien avec soi-même, mais d'oser vouloir quand même entreprendre plus, oser créer plus, vous maîtrisez. Le roi de bâton, il maîtrise son art. Le roi de bâton, il est motivé. Le roi de bâton, il est dynamique. Le roi de bâton, il passe à l'action. Il est leader, il se revendique. Quand il parle en public, c'est un excellent orateur. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il veut faire, il sait pourquoi il veut le faire, il sait ce que ça lui fait ressentir dans ses désirs. Donc en fait là, il y a vraiment la notion de mets en place les choses et affirme-toi parce qu'en plus tu le désires, d'accord? Est-ce que comme ce sera reçu par l'extérieur, ce sera vu à l'image, j'en sais rien moi, admettons vous êtes célibataire, vous voulez aller séduire quelqu'un ou entreprendre un acte fort vis-à-vis de quelqu'un, on vous dit t'es capable de le faire. Entreprends, fais. Toi, tu te dis, ouais, mais si cette personne ne vient pas me voir, c'est peut-être parce que, ou qu'elle me dit pas que je lui plais ou quoi, c'est peut-être parce que je lui plais pas. Alors que non, c'est peut-être juste cette personne, elle vous a pas remarqué. Pas autant que ce que vous l'avez remarqué. Elle est peut-être préoccupée par autre chose et elle a pas le temps ou elle a pas pensé que vous, c'est ça que vous attendiez. Il y a besoin d'aller exprimer ou acter quelque chose en fonction de ce qu'on désire. Vos désirs, on peut pas les deviner. Même si, de votre point de vue à vous, c'est logique. Bah si, c'est normal, machin, tout le monde aime se sentir séduit, tout le monde séduisant ou séduisante, tout le monde aime être vu comme beau ou belle, tout le monde aime être admiré. Alors vous, peut-être pas, peut-être que vous n'aimez pas être admiré, mais ça n'enlève pas le talent et le potentiel créateur que vous avez. Donc, peut-être que de manière générale, vous n'êtes pas un grand séducteur, une grande séductrice, mais là, il y a une personne en particulier qui vous fait vous dire à l'intérieur, fais-toi confiance, entreprends, fais, peut-être. Donc, passage à l'action. Si ça parle de quel que soit le domaine, sentimental, relationnel, j'entreprends. Et peut-être que pour certains et certaines, c'est je me fais confiance dans ma capacité de devenir le leader dans mon activité autonome, personnelle, etc. Par moi-même, pour moi-même. Je le mets en place. Le passage à l'action et la motivation et l'optimisme sur ce que ça pourra donner une action forte et bien maîtrisée, d'accord ? Vous vous sentez prêt ou prête à ça, vous, intérieurement. Maintenant, ce qui peut vous faire douter, c'est comment ce sera reçu à l'extérieur. Est-ce que ça va vraiment, visiblement, avec un œuf de denier? Oui. Oui. Par contre, j'ai aussi le truc de... ce qui vous challenge, c'est que quand on entreprend des choses et qu'on fait les choses par soi-même, pour soi-même, on sait... par quel moment de doute personnel on passe, on sait quel investissement on a dû y mettre, on sait à quel point on a dû travailler, produire, s'investir, pas lâcher l'affaire, continuer à perfectionner quelque chose. Et c'est vrai qu'extérieurement, quand on est dans de la réussite, les gens ne voient que la réussite actuelle, ce qui est à l'instant T. Mais les gens ne se demandent pas tout ce que vous avez dû apprendre, gérer, maîtriser, les doutes, les peurs, les actions, les prises de risques, etc.,
pour pouvoir en arriver à cette récolte, à ce 9 de denier et à ce sentiment d'abondance. D'accord? Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc peut-être qu'il y en a certains et certaines qui peuvent, et vous, pour vous, ça c'est un challenge, c'est de continuer à vous voir comme quelqu'un qui entreprend, qui crée, qui a de la volonté, qui est motivé, qui est optimiste. Et si quelqu'un interprète ça comme « Ouais, t'es un peu supérieur, tu te prends pour qui, ça va ?» voyez, le côté très parce que vous rayonnez, certaines personnes pourraient penser que vous vous imposez, vous en imposez, et que clairement, ça dérange certaines personnes que vous rayonnez. Ça ne doit pas vous poser de problème à vous, en fait. Ce qu'on pense de vous, c'est leur perception de votre rayonnance. Mais il y a des gens à qui ça plaît et il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Et à quel moment c'est votre problème? Pardon, excuse-moi de trop briller. Excuse-moi de trop être affirmé. Pardon, excuse-moi de parler souvent, beaucoup, en abondance, de ce que j'aime faire et pratiquer. Il y a un truc comme ça. D'accord? Vous ne l'imposez pas aux autres. Vous en parlez. Je vous donne un exemple, mes Verseaux. C'est comme moi. Je fais mes tirages de cartes. Ça dure parfois une demi-heure, parfois 40 minutes, parfois 50 minutes. Ça dure le temps que ça doit durer. Je suis comme je suis. Moi, je suis pas en désaccord avec qui je suis très bien. Et puis, je vais pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme ça, je m'en rends même pas compte. C'est même pas une volonté ou quoi. Il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît pas. Qu'est-ce que ça me fait? Mais je m'en fous. En fait. Oui, vous parlez trop. Ou alors, c'est génial, c'est super, machin. Merci, je le reçois avec le cœur, etc. J'y ai mis tout mon cœur, etc. Soyez reconnaissant aussi de l'effort, tout ce que vous faites, tout ce que vous maîtrisez et vous faites bien. Maintenant, il y a des gens à qui ça peut ne pas plaire et qui pourraient dire, non mais elle, et j'en suis même peut-être pas au courant, regarde-moi ça, t'as vu les abonnés qu'elle a, machin, non, mais elle se prend pour qui? Mais ces gens-là, ils sont l'opinion qu'ils veulent de moi. Ils savent pas ce que j'ai vécu, ils savent pas tout ce que je bosse, toute l'énergie que j'y mets. Ils connaissent pas mon passé, ils savent pas ce que j'ai traversé professionnellement, ils savent pas les risques que j'ai pris. Et puis même, je prends un risque d'être authentique et d'être moi-même finalement. Oui, c'est un risque, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et on n'a pas envie de plaire à n'importe qui, on a envie de plaire à ceux qui savent reconnaître quelque part la qualité, les qualités qu'on a, le savoir-faire qu'on a, les talents qu'on a. Et si ça leur parle, c'est bien. Si ça leur parle pas, ça leur parlera pas à eux, mais ça parlera à d'autres personnes. Et c'est ok. C'est ok. Moi, j'ai vraiment ça. Là, c'est affirme-toi, assume ce que t'es, quoi. Ok. Et c'est pas être prétentieux, supérieur ou je sais pas quoi. C'est juste, non, ça je le maîtrise, je le fais bien, j'en récolte, je vais pas aller m'excuser si ça gêne des gens. Ne vous excusez pas, vous n'avez pas à vous excuser d'exister ou d'avoir un talent, un savoir-faire. Okay? Ou rien que d'avoir envie de mettre en place quelque chose, ou de faire un acte significatif, ou d'aller vous faire entendre sur quelque chose. Si vous en parlez pendant 10 heures, les gens que ça saoule, au bout d'une demi-heure, ils arrêtent. Mais il y en a qui seront peut-être aussi passionnés que vous et qui prendront plaisir à vous entendre parler pendant 10 heures. Ou à acheter plus que vous créez, ce que vous produisez. Ou... Voyez ce que je veux dire? Mais vous n'allez pas vous excuser de ça. Vous n'avez pas à devoir diminuer ou vous suradapter ou ne pas faire ou faire parce que l'autre, ça pourrait ne pas lui plaire. Faites-vous confiance. Ça plaît pas à lui ou à elle, ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre. Non, non merci, j'en veux pas, machin. Il y a peut-être quelqu'un à côté qui a entendu qui dit par contre, excusez-moi, moi ça m'intéresse ce que vous faites. Voyez? Donc faites-vous confiance. Allez, quel est votre atout? Non, j'en ai beaucoup trop, beaucoup trop. Très honnêtement, moi, mes Verseaux, quand il y en a à qui ça plaît pas, ils disent oui, Yassi, vous parlez trop et machin. Mais moi, je suis en train de me dire, je dis, mais qu'est-ce que ça vient provoquer chez cette personne qui ne me connaît pas et que je connais pas? Qu'est-ce que ça vient provoquer dans son inconfort à elle pour que ce que moi je suis, j'existe et que j'ai le droit de mettre en valeur vienne tant la déranger que ça? Passe, change de vidéo, ou va voir quelqu'un qui parle pas, ou qui parle moins, ou qui rentre moins dans les détails, si tu veux. Mais il y a de tout pour tout le monde. Hein. Donc s'il y a de tout pour tout le monde, ça veut dire que vous avez aussi votre place, qui peut intéresser ceux que ça intéressera. Et visiblement, ça a l'air d'intéresser pas mal de monde. Vaut mieux faire focus sur eux. Voilà. Votre atout, le 7 de coupe. En fait, c'est ça. C'est, vous voyez, j'ai les projections, ce que les autres peuvent projeter sur vous. Mais vous, ce qui compte, c'est ce que vous faites avec votre cœur. Parce que finalement, si quelqu'un vous voit et voit quelque chose, c'est pas ça votre intention.
Je vous redonne l'exemple de quelqu'un, mais pour qui tu te prends, mais tu crois que, mais machin, mais nan. Cette personne, elle projette ça sur vous, mais c'est sa perception de vous. C'est pas vous, quand vous faites quelque chose, vous pensiez pas vouloir déclencher ça chez l'autre. C'est ça que ça a déclenché, ça la regarde. Donc, les projections des autres, vous ne vous en faites plus un truc personnel. Vous ne vous reconnaissez pas, ou vous ne vous reconnaissez plus forcément dans ce que les autres projettent de vous, de ce qui vient de vous à la base et vous appartient à vous à la base. Faites vos choix avec le cœur. Il y a peut-être aussi l'idée de est-ce que je fais bien? Le 7 de coupe, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Alors ça c'est une option qui peut être potentiellement bien. Mais bien pour qui? Pour vous? Pour l'autre? Pour que l'autre vous accepte pas tout, mais en partie, mais au moins accepte une partie, machin. Mais on n'a pas à se suradapter. Il n'y a pas de mauvais choix que vous ferez. Le meilleur choix que vous avez à faire, c'est celui de choisir avec votre cœur. Je fais le choix d'offrir au monde, de montrer au monde qui je suis. Si je suis compris et reçu comme j'ai voulu le faire parce que c'est le choix de cœur que j'ai fait, tant mieux. Si c'est pas pris, c'est que c'est pas grave. Ça fait partie des options ça dégage. Mais dans un choix que vous avez à faire, il y a peut-être, à partir du moment où vous récoltez, vous pouvez faire peut-être potentiellement, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Bon. Je vous donne un exemple. J'ai récolté de l'argent. J'avais 3-4 projets qui me tiennent à cœur. Avant que je récolte l'argent, dans mon esprit, je m'étais dit, tiens, si je récolte un jour de l'argent, ou si je suis dans mon abondance, ou bien avec moi-même, etc., à ce moment-là, il y aura plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Soit je le ferai comme ça, soit je me lancerai dans ça, soit j'achèterai ça, soit je l'investirai là, soit je l'économiserai, soit je lancerai ce nouveau projet. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit, c'était ce que tu t'es dit avant de récolter. Maintenant que tu récoltes ou que tu te sens dans ton bien-être, d'accord, t'as toujours ces mêmes options qui s'offrent à toi. Mais par contre, là, maintenant, tu peux commencer à les matérialiser. Mais maintenant qu'on peut commencer à les matérialiser, choisir avec le cœur, etc., on est un peu perdu. On se dit, du coup, je commence par quoi? Je commence par où? Est-ce que ça, c'est plus judicieux? Est-ce que ça, est-ce que c'est ça, là, machin? Dans le potentiel, tout peut être potentiellement positif, d'accord? Et vous voulez absolument pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper à partir du moment où vous faites ce qui est prioritaire dans le cœur pour vous à l'instant T. Les autres projets, vous pourrez peut-être les faire plus tard. Ou vous pourrez les développer plus tard, ou finalement vous pouvez vous dire non, finalement je m'étais dit ça avant de récolter, mais parce que finalement voilà, ça venait me motiver à pouvoir peut-être avoir un argument de plus pour pouvoir vraiment me lancer, avoir la volonté de récolter, mais maintenant que je récolte, finalement je me rends compte que non, ça finalement j'en ai pas vraiment besoin, pas vraiment envie, ou pas comme ça, tiens, je choisis ça, voilà, plus parce que aujourd'hui dans l'instant T avec mon cœur, c'est ça qui résonne. Choisissez avec le cœur, point barre. Et là, vous ne pourrez pas vous tromper. Et aujourd'hui, vous le savez. L'atout qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà fait des premiers choix avec le cœur qui n'ont peut-être pas été évidents, mais en tout cas, ça résonnait avec votre émotionnel. Et ça vous a prouvé dans le fait, dans les factuels, dans la fierté de vous-même, dans l'accomplissement personnel, que finalement, vu comme vous vous sentez bien, ou vu que vous récoltez en abondance parce que vous avez su faire des choix, que vous avez investi, travaillé, etc., il n'y a aucune raison pour qu'à partir de maintenant, vous vous trompiez. Même il s'agit d'un autre domaine. D'accord? Quand on est capable de réaliser quelque chose qui vient challenger émotionnellement, mais qui finalement porte ses fruits, ça peut porter ses fruits dans tous les domaines. C'est votre capacité à vous qui compte. C'est pas tant le domaine qui fera que ce sera plus ou moins facile. Et ça, aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Ok, j'aime bien. J'aime bien. En dos de deck, j'ai le 9 de bâton qui nous parle de ne pas s'épuiser ou de vouloir absolument s'acharner à vouloir s'épuiser, à mettre de l'énergie là où ça vaut pas le coup. Cette énergie, mettez-la au profit de votre bien-être. Faites-vous confiance, entreprenez, tentez quelque chose. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est peut-être que la personne ne vous a pas perçu comme vous étiez. Vous n'avez pas besoin d'aller vous acharner à essayer de justifier qui vous êtes parce que cette personne vous a mal comprise. Si elle vous a mal comprise, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui vous comprendra peut-être mieux. Ou, voilà, mais le 9 de bâton, c'est aussi, je place les limites. J'en oublie pas les limites que je suis capable de poser. Je vais pas me tromper dans un choix parce qu'au cas où je me rends compte qu'il y a des projections, il y a quelque chose d'un peu flou, on sait pas trop où on va. Aujourd'hui, là où c'est un atout pour vous, c'est que vous vous dites très bien,
ben, je vais aller voir ce qui se cache derrière parce que ça me semble être positif, je vais le choisir avec le cœur, et au cas où, bon, bah, ça se passe pas comme j'aimerais, ou je me dis, bon, bah, finalement, c'était peut-être pas le meilleur choix ou quoi, mais c'est pas grave, on a écouté son cœur. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait se positionner, on sait placer les limites et on sait cadrer les choses. On sait tout de suite définir la limite à pas dépasser ou recadrer un peu les choses si ça vient. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous vous trompiez finalement. Ok ? Mais quand même, ça me résonne très fort. Aujourd'hui, vous ne faites plus d'une affaire personnelle les projections de ce que pensent les autres de vous. Ou ne pensent pas, ou pensent de façon biaisée, ou alors, voilà, vous, pour vous, vous êtes entreprenant, entreprenante, indépendant, autonome, affirmé, mais vous avez du mal à le revendiquer ou à vous poster ou postuler ou vous présenter comme ça à l'extérieur, parce que quand vous le faites, peut-être vous tombez sur... où vous avez eu, vous avez été, pardon, j'arrive plus à parler. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a fait une projection et qui vous a vu sous le prisme de, je sais pas moi, ouais, tu te prends pour qui ? Alors qu'en vrai, vous juste, vous aviez envie de démontrer votre motivation et vos désirs à l'autre. Voilà. Et sauf que cette personne l'a pris sous son propre biais personnel. Mais ça vous regarde pas. Hein. Ça vous regarde pas, ça vous regarde plus. Et là où c'est un atout, c'est qu'aujourd'hui, vous en prenez conscience. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut dans la vie ou pas faire ce qu'on veut. Ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Si on fait, ça plaira à certains et pas à d'autres. Si on fait pas, ça plaira à certains et pas à d'autres. Le mieux, c'est de faire le mieux comme c'est pour soi. D'accord ? On fait comme on le sent soi et prendra qui veut, prendra pas qui veut. Par contre, si tu cherches à projeter un truc dégueulasse sur moi parce que ce que je te dis, ça te plaît pas, va ailleurs en fait. Point barre. Moi, je suis bien avec moi-même. Voilà. Allez. Comment ça se manifeste du coup dans votre domaine professionnel ? Le 10 de coupe. Vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bonheur, vous. Bonne nouvelle, harmonie, sécurité émotionnelle. On se réalise complètement. 10 de coupe, on atteint la joie, le bonheur et l'harmonie. Ok. Point barre. C'est tout. 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie ultime. Ça peut être aussi, les gens, parce que 10 de coupe, ça peut être, on est entouré. Entouré de collègues, entouré de trucs. Donc, il y en a certains qui s'appelaient, d'autres s'appelaient pas. M'en fous. Moi, je décide de faire focus. Voilà, je travaille avec tout le monde. Enfin, tout le monde travaille dans le but du même truc. Bon, d'autres travaillent peut-être moins ou j'en sais rien, mais voilà. Mais en tout cas, on est tous dans le même bateau. Dans ce bateau-là, moi, je décide de parler ou d'être en communication ou de pratiquer ou de fréquenter que ceux avec qui je m'entends bien. Que ceux avec qui je m'entends bien, voilà. Avec qui ça match émotionnellement, avec qui on se sent unis, on est ensemble, on a le même but, et on prend autant de plaisir les uns les autres à être ensemble et à faire la même chose et à faire cette chose-là. Ok. Maintenant, ça peut être aussi vos clients. D'accord ? Moi, je suis heureux ou heureuse parce que, oui, il y a peut-être 3 personnes à qui ça plaît pas, mais dans le 10 de coupe, il y a votre coupe à vous, vous êtes là, mais il y a peut-être 9 personnes à qui ça plaira. Et on fait focus à ceux à qui ça parle, à qui ça résonne, qui prennent plaisir, qui vous disent merci. Voilà, merci. On préfère faire focus sur des gens qui vous disent merci, et ça rend heureux, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'harmonie, et c'est partagé. D'accord ? Plutôt que de ceux qui disent « Ah oui, mais moi là, le prix, nanana. Ah oui, mais moi là, nanana. » Mais c'est bizarre, vous faites comme ci ou comme ça, mais machin, nanana, quelle garantie... Vous voyez ? On s'en fout de ça. Ça. Pour celles et ceux qui bossent à leur compte, là, je vous le dis, ça videra pas votre carnet de réservation, ça videra pas votre carnet d'adresse, ça videra... Non, vous allez vous sentir bien. Et enfin en harmonie, et enfin heureux ou heureuse. Et parfois, c'est peut-être on n'est pas heureux ou heureuse en plaisant à tout le monde. On est heureux ou heureuse en s'épanouissant avec ceux qui sont OK. Et alors, on pourrait me dire, oui, mais bon, l'ouverture d'esprit, les débats, les trucs... Parfois, il n'y a pas de débat, mes Verseaux. Parfois, il n'y a pas de débat. Quand moi, je propose mon travail, c'est un exemple que je vous donne. Quand je propose mon travail et qu'on vient me dire... tu parles trop ou dans l'aspect négatif, ce serait rare mais ça arrive, tu parles trop ou tu blablates trop ou si ou quel bavardage et machin, bon voilà, la personne elle le reçoit comme ça. Moi j'estime qu'à ce moment-là je donne de ma personne, je donne de mon énergie, je suis comme ça, je suis née bavarde, d'accord, donc je suis comme ça me changera pas, c'est pas que j'ai pas adhéré, mais c'est que c'est même pas constructif en fait ce qu'on me dit, c'est pas comme si que je pouvais du jour au lendemain changer qui je suis.
D'accord? Alors peut-être que je pourrais faire un effort un jour et me dire, même moi j'en ai marre, j'ai pas envie de parler autant, etc. Mais ça viendra de moi en fait. Tant que moi je suis alignée avec moi-même, que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en cogne le coquillard. Clairement. Et ben là c'est ça. Il y a vraiment de ça. Donc, mais c'est pas que je m'en fous et que la vie de cette personne ne compte pas. C'est pas ça, c'est juste que ce qu'elle me dit comme critique, c'est pas porteur, c'est pas constructif. Il y a des critiques qui sont constructives. D'accord? Quand on me dit, oui, ben là, par exemple, la dernière fois, vous avez traité tel sujet et là, vous l'avez pas traité, ben là, ça me plaît moins quand vous traitez pas ce sujet, machin. Hop, tac, on m'a donné un truc qui m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est porteur, c'est OK. Une fois, j'ai eu une abonnée qui m'a dit, oui, ce serait super bien que vous fassiez tel type de guidance pour la saison de je sais pas quoi, machin. Eh ben, ça m'a parlé. Je l'ai pas fait, mais c'était pas une critique négative, c'était constructif. Voyez? Elle m'a donné son argumentation de ce qu'elle souhaitait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle aurait préféré, et je l'ai pris en compte, mais parce que c'est constructif. D'accord? Je suis à l'écoute de ce qu'ont à dire les gens, mais à partir du moment où ça vient juste me juger, me critiquer ou m'emmerder sur qui je suis, bon ben non, je le prends pas en considération et dégage en fait. Ben voilà, c'est ça. Il n'y a aucun problème à la critique, au jugement, mais bon, autant s'épanouir avec ceux à qui prennent autant de plaisir à recevoir ce que vous créez, ce que vous faites, ou travailler avec vous, vous sentir bien avec vous, autant plus faire focus sur ça que sur autre chose. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais prendre, mais là, il y a le mental. Ouais, c'est ça, c'est des communications heureuses. On communique de manière cash et franche avec ceux que ça plaît pas, et ça permet aussi à vous de vous sentir beaucoup plus aligné, en harmonie avec vous-même. Hein. Je suis heureux ou heureuse d'enfin libérer ma parole et de dire clairement ce que je pense. Ça peut être ça aussi, ou ce que je ressens. Voilà, tout simplement. Maintenant, ça peut être aussi beaucoup... on s'est beaucoup torturé l'esprit à vouloir plaire à tout le monde, et au final, on se rend compte que bah non, on est beaucoup plus efficace quand on plaît juste à ceux que ça intéresse, plutôt que d'essayer de vouloir chercher à convaincre ceux qui auront toujours de toute façon des trucs à redire ou à dire. J'ai vraiment... C'est fou. Hein. Pourtant, ce ne sont que des cartes positives, mais j'ai vraiment des gens qui... Ouais, voilà, je sais pas. Bref. Qui sont emmerdants. Mais qui, visiblement, ça vous touche plus, hein, ça vous atteint plus. Donc, c'est bien, c'est OK. Mais bon, au moins, voilà, c'est prévenu. Pour approfondir, on vous dit entreprends. Le magicien, il entreprend, le magicien, il fait, le magicien, il est compétent. Ce que ça va donner en résultat, on ne le sait pas. On entreprend pour une raison. On commence, on fait, on manifeste, on commence à créer pour une raison. Mais vu qu'on commence quelque chose, on le fait dans un but. Ou avec une certaine intention. Est-ce que c'est cette direction-là que ça prendra vraiment en ligne droite, ou est-ce qu'à un moment donné ça bifurque? Le magicien commence, il sait pas où il va, il sait pas ce que ça donnera vraiment. Ça peut donner plus, ça peut donner moins, ça peut donner pile poil ce qu'on cherche à atteindre, mais pour pouvoir le savoir, il faut entreprendre et se faire confiance dans les capacités qu'on a d'entreprendre dans quelque chose qui rend heureux. Donc si vous voulez vous lancer à votre compte, bah là on vous dit fais-le. Ouais, mais j'ai peur de pas plaire à tout le monde, et si ce que je fais ça plaît pas à 3 personnes, ce qui comptera, c'est le client à qui ça va plaire, d'accord? Et un client, plus un client, plus un client, plus... Voilà, à qui ça plaira. Et c'est ça qui te fera grandir. C'est pas ceux qui vont te critiquer. Ceux qui vont te faire avancer dans ton projet, c'est pas ceux qui vont pas t'acheter ton truc. C'est ceux qui vont t'acheter ton truc. Et il y aura quelqu'un pour t'acheter ton truc. En gros, c'est ça. Donc entreprends, fais-toi confiance dans tes capacités d'action. T'as tous les outils en ta possession. Tu es aligné émotionnellement dans ton esprit, dans ton envie d'entreprendre, dans ton envie de faire grandir et dans ta volonté. À partir du moment où tu as les 4 éléments qui sont à disposition devant toi, tu peux tout accomplir, tu peux tout commencer, tu peux tout entreprendre. Voilà ce qu'on dit là avec le magicien. Pour celles et ceux qui ne bossent pas à leur compte, mais qui ont besoin peut-être réorganiser les choses de façon plus autonome, ou ceux qui sont pas salariés ou qui travaillent pas ni à leur compte ni en tant que salariés ou peu importe, mais qui ont une activité, une passion quoi. On vous dit fais-le et entreprends si ça te rend heureux ou heureuse. Dans ta famille, dans les ci, dans là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi ou qui sont pas ok, ou qui te disent oui mais machin, il y a des doutes ou je sais pas quoi. Il n'y a pas à douter d'un truc qui vous épanouit à vous, et si la personne ça lui pose un problème, ben c'est son problème. C'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. Voilà. On ne peut pas vous empêcher de mettre en place ou de manifester ou de commencer à créer ce qui vous rend heureux ou heureuse, ou ce qui vous rendrait heureux ou heureuse. Que ce soit dans le que ce soit dans
de manière autonome, de manière indépendante, auto-entrepreneur, salarié, ou peu importe. Il y a vraiment l'idée de passer à l'action et de commencer à mettre en place peut-être une organisation, une façon de faire, une façon de pratiquer. Peut-être que vous êtes 10 ou 15 dans votre boîte, là où vous bossez, et vous faites les choses à votre façon. Et vous êtes peut-être plus productif à votre façon à vous. Eh bien peut-être que d'aller demander officiellement un réaménagement de poste ou une augmentation ou quelque chose comme ci ou comme ça, parce qu'après tout, dans votre façon de faire, c'est efficace, ben vous pourriez avoir une bonne nouvelle et être heureux ou heureuse de ça. Et les gens autour, dans votre boîte, il y en a qui seront pas contents, qui vont dire ouais, mais ça, mais pour qui il ou elle se prend quoi? Et par contre, ceux qui vous apprécient vraiment diront non, mais vraiment, tu le mérites quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, ça peut parler comme ça, voilà, pour certains et certaines. Ok, dans votre domaine, sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 d'épée, la fin d'un cycle difficile, matériel et financier. On fait le deuil d'une période difficile. Ça peut être... alors ok, j'entends pour certains et certaines, là vous pourriez enfin commencer à recevoir, j'ai un 10, j'ai fin de cycle et début de cycle en même temps, d'accord? On arrive à l'aboutissement de quelque chose d'émotionnel, où on est heureux ou heureuse, et on commence un nouveau cycle, beaucoup plus aligné et mieux entouré émotionnellement, dans le professionnel ou dans des gens que vous côtoyez au quotidien, dans le professionnel ou vos activités, même si c'est une activité passion qui vous tient à cœur. Et matériellement et financièrement, c'est un 10, donc fin de cycle difficile, nouveau cycle. D'accord? On est beaucoup plus léger. On a l'esprit plus léger, on se déleste d'un poids, on se déleste peut-être d'une phase ou d'un long cycle difficile matériel et financier, et c'est la fin de ça. Mais c'est parce que vous avez charbonné. C'est aussi parce que vous avez charbonné. Donc c'est ok pour vous de commencer quelque chose de nouveau, peut-être, une nouvelle idée, dans un projet ou un truc comme ça, et ça viendra mettre un terme à des difficultés matérielles et financières. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est qu'il peut y avoir un héritage. 10 d'épée, c'est un deuil, donc ça peut être la perte de quelque chose, la difficulté émotionnelle, psychologique, psychique, etc., d'un truc qu'on a perdu avant. Et enfin, l'impact financier que ça a eu, ou l'impact émotionnel que ça a eu, ça finit par soit s'améliorer par cette nouvelle activité. Donc, fin de cycle difficile, on a perdu, par exemple, je sais pas, un boulot, on a fait le deuil de ça. Ça a eu des impacts encore jusqu'à maintenant matériels et financiers. Parce qu'on entreprend et qu'on commence à récolter, ça met un terme aux difficultés matérielles et financières liées à ce qu'on a perdu. Et si c'est, par exemple, un héritage, oui, 10 d'épée, il y a eu un deuil à faire de quelqu'un, d'un proche, de quelque chose de difficile à vivre émotionnellement. Mais vous allez en recevoir quelque chose, et le fait d'en recevoir quelque chose de matériel, ça vous permet de pouvoir vous lancer dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus léger dans l'état d'esprit, et quelque part on se dit, voilà, si maintenant je peux partir sur un nouveau cycle matériel et financier, c'est aussi parce que j'ai eu à perdre quelque chose à un moment donné ou quelqu'un. Ok? Donc là, finalement, on voit plus les choses de la même façon. Quitte à avoir perdu quelque chose de difficile qui m'a mis dans une certaine longue phase difficile, au moins maintenant j'en retire quelque chose qui me permet de partir sur un nouveau départ beaucoup plus serein. Voilà ce que j'ai. Allez, 5 de bâton. Ouais, mais il y a eu des conflits, luttes, batailles, positionnement par rapport soit à un héritage, soit voilà, c'est ça. On met un terme à des disputes, à des conflits, à des luttes. Ça peut être aussi moi-même qui ai entrepris pas mal de choses ces dernières années, mais ça a été compliqué, difficile. J'ai dû faire des deuils, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des peurs, etc. Mais c'est un long travail de longue haleine, de retrouver cette confiance en moi, cette volonté, ce dynamisme, cette ambition. Maintenant que j'ai une ambition et maintenant que j'ai un but que je veux atteindre, je vais pas ne plus avoir confiance en moi. Et si c'est une bataille liée à de l'argent, il y a un terme qui est mis. On arrive sur la fin des luttes, des batailles, des accords, etc. On y met un terme. On met un terme à quelque chose, mais c'est pas en se taisant, justement. C'est en tapant du poing sur la table et en revendiquant ses droits. Moi, je peux avoir quelque chose comme ça. Donc, ça peut être des disputes qu'on a eues. Ça fait très longtemps. On attend, on patient, on a travaillé, on a monté des dossiers, on a monté une argumentation. On a patienté pour voir si l'autre allait se calmer, s'apaiser, arrêter des trucs qui viennent faire perdre plus de temps et d'énergie à tout le monde qu'autre chose. Si, admettons, c'était une lutte juridique par rapport à un héritage familial, d'accord? Vous avez attendu, vous voir comment ça se décante. On voulait que les choses se passent la plus... Mais là, à un moment donné, on entreprend quelque chose et on défend ses intérêts, d'accord? Maintenant, vous intervenez dans le but, pas d'intervenir pour venir raviver des conflits, des disputes ou quelque chose qui est dans de la dualité et qui est dans des désaccords. Vous venez justement
vous ramenez votre fraise, si je puis dire, mais pour justement dire, maintenant ça suffit, d'accord? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue, il faut ci, il faut là, il y a de l'affirmation de soi là, ok? J'ai ça. Si c'est pas par rapport à un héritage ou une dualité ou obtenir de l'argent par rapport à un conflit, une lutte, une bataille, c'est peut-être une lutte, une bataille interne en vous qui vous fait vous dire que malgré le fait que vous avez peut-être passé un long cycle difficile dans le matériel et le financier, vous avez quand même des ambitions et mine de rien, vous avez la volonté d'aller dépasser des peurs pour en terminer avec un cycle difficile matériel et financier là. Ça vous demande d'avoir confiance en vous ou de retrouver cette confiance en vous et d'aller dépasser quelque chose qui est luttant pour vous et ça met fin à beaucoup de tracasseries matérielles et financières. Ok, impeccable. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, le 7 d'épée. J'ai l'impression que il y a quelque chose dont vous vous en voulez, mais que vous avez fui pas mal de temps. Peut-être que vous aviez souvent envie de vous lancer dans votre activité, par exemple, autonome. Ça reste un exemple, mais là, ça peut être pour n'importe quel domaine. Ce qui m'inspire, ce qui fait que j'ai envie de me récolter, de me sentir légitime à récolter, d'être fière de moi, etc. Je sais, j'en ai la conviction et j'en ai l'aspiration profonde de vouloir obtenir des choses et d'être fière de moi au travers de choix, d'activités, de relations, etc. Mais il y a quand même quelque chose en vous qui vous faisait tellement peur de se tromper, peur de trahir, peur de se trahir, peur d'y perdre, peur de se dire est-ce que je suis pas un imposteur ou un truc comme ça. Le 7 d'épée, c'est la carte aussi de l'auto-sabotage. Et quelque part, vous regardez la vérité en face. Si je le fais que maintenant et que je l'ai pas fait avant, c'est parce que peut-être je me sentais pas légitime ou que je fuyais une peur alors que je me racontais tout autre chose. C'est tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on fuit, ou toutes les vérités qu'on se crée pour venir légitimer un truc qui fait qu'on vient pas se révéler à soi-même ou révéler à l'autre ou révéler aux autres que c'est parce que finalement j'ai peur de certains trucs. Et là, j'ai l'impression que vous acceptez d'assumer parce que vous avez plus envie de fuir quelque chose que vous voulez entreprendre, mettre en place ou revendiquer ou vous positionner ou vous imposer un peu. Il y a un truc comme ça. Et quelque part, même si ça peut vous piquer un peu, vous pouvez vous dire, ok, tout ce que j'ai trouvé comme excuses qui ont fait que finalement, j'étais en train de me dire que non, c'était pas grave si je me réalisais pas dans cette activité, ou alors oui, mais peut-être que je suis pas légitime à gagner de l'argent, ou alors l'argent que je gagne dans l'activité qui me plaît pas forcément, ça me suffit pour vivre, donc ça me convient. Il y a quand même un truc qui faisait qu'on se donnait des bonnes excuses pour ne pas aller vers ce vers quoi on aspire. Et c'est comme ça, quelque part, peut-être qu'on s'est peut-être trahi soi-même. C'est un mot fort, mais c'est un peu ça. Et là, on regarde la vérité en face et on assume, en disant, ok, je peux pas en vouloir aux autres ou à d'autres, parce que moi-même, le premier, j'ai fui quelque chose. D'accord ? J'ai fui la peur du conflit, j'ai fui la confrontation, j'ai fui ça. Mais en faisant ça, je me suis pas affirmée moi-même, donc quelque part, je me suis trahie. Et maintenant, je vais arrêter de m'en vouloir, je vais regarder la vérité en face, de quoi je suis responsable dans ce qui s'est passé, de quoi je ne suis pas responsable dans ce qui se passe, et comment je pourrais entreprendre les choses de façon responsable pour que ce qui se passe, qui est désagréable, j'ai plus envie de le fuir ou je n'ai plus peur de l'affronter. On s'auto-sabote plus, là. Et on voit les choses telles qu'elles sont. Ça peut piquer un peu, parce que si on se dit, ouais, au final, voilà, je vais me lancer maintenant en tant qu'entrepreneur, mais j'avais peut-être tendance à dire, oui, mais c'est pas moi, c'est de ma faute, c'est ma femme qui est pas d'accord, ou c'est pas moi, c'est pas de ma faute, machin, parce que si je me trompe ou quoi, quand même, il me faut quand même de l'argent pour vivre, machin. Il y avait plein de trucs comme ça. Et au final, vous en venez à la conclusion de vous dire, non, attends. Qu'est-ce que je suis en train de fuir vraiment ? Est-ce que je suis OK avec les raisons qui font que j'y vais pas, ou est-ce que je conscientiserai pas là que je me trouve des excuses, ou que jusqu'à maintenant je me suis trouvé des excuses et je décide d'arrêter de fuir. Ok, mais c'est bien. Mais ça, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Hein. Maintenant, ça peut être aussi,
la peur intérieure d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous vole et qu'on vous prenne quelque chose. Voilà pourquoi on veut travailler seul, ou voilà pourquoi on veut faire les choses par soi-même, ou voilà pourquoi on veut peut-être rester célibataire, ou voilà parce qu'en fait, on a encore peur d'être trompé, d'être trahi. On est peut-être tombé sur des gens dégueulasses. Et finalement, on en est venu soi-même à se contenter d'un truc en croyant que le mensonge, la perte, les faux semblants, les fuites, etc., c'était ça la norme. Et finalement, on a dû se convaincre de ça parce que c'est ça qu'on a vécu. Mais comme on met un terme à ça et qu'on réussit à se dépasser parce qu'on a un but et un objectif, on réussit à se dire, ok, ce qui est de la responsabilité du vol, de la fuite, des mensonges, et ce que ça a provoqué comme moi en sentiment de trahison, de perte, etc., c'est logique que ça ait provoqué ça comme émotionnel en moi ou comme forme de pensée ou comme état d'esprit. Par contre, ça ne doit pas faire ça de moi, ça doit pas rester une réalité à partir de maintenant pour après. J'ai un truc comme ça. 5 de coupe. Intérieurement, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des remords, des regrets et du chagrin sur certaines choses, mais vous ne voulez plus en avoir. Sauf que pour pouvoir ne plus en avoir par la suite, vous affrontez votre part de responsabilité dans ce que vous avez fui et qui au final vous vous rendez compte qu'émotionnellement peut-être maintenant vous avez des regrets, vous avez des remords, etc. Mais moi j'ai le truc quand même intérieurement de se dire ouais, mais si j'affronte pas mes peurs et que je continue de m'auto-saboter et que je ne m'affirme pas et que je continue de fuir quelque part quelque chose, intérieurement il y a peut-être que moi qui le sais, mais je le sais et c'est la vérité. J'essaye pas de me raconter des histoires. Ça me rend triste, ça me rend mélancolique, ça me rend malheureux ou malheureuse. J'ai plus envie d'être malheureux ou malheureuse, donc je vais affronter mes peurs, arrêter de me raconter des trucs et je vais faire ce qu'il faut. C'est d'un courage monumental, mes Verseaux. C'est pas que vous êtes unique et seul responsable de votre état émotionnel. Ça a été provoqué par des événements, par des personnes, par des échecs, etc. Mais qu'est-ce qui en vous aujourd'hui fait qu'on continue à rester là-dedans? Et ça, vous vous dites, ok, je vais pas me taper dessus, je vais pas mal me parler, je vais pas me critiquer, je vais pas aller m'en vouloir et me faire du mal en disant t'es nul, machin, nanan. Non, ça sert à rien. Une fois qu'on constate les choses, il n'y a plus besoin d'y faire un focus là-dessus. On a peut-être peur de se lancer, d'être trompé, d'être trahi et de tout y perdre parce qu'émotionnellement, on y a perdu beaucoup. Mais si on fait focus sur tout ce qu'on a, tout ce qui a échoué, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait mal, etc., on ne peut pas voir que derrière, il y a 2 coupes qui sont pleines. Il suffit juste de plus regarder les coupes qu'on ne peut pas rattraper. Il suffit de regarder celles qu'on peut saisir. Sauf que pour pouvoir les saisir, faut pas fuir. Et c'est ça que vous êtes qui est en train de travailler en vous. Et moi, je vous félicite. Bravo. Parce que c'est pas facile. De s'avouer, de se dire, ouais, j'ai voulu me convaincre de ça et convaincre tout le monde que... Non, parce que si, j'entreprends pas parce que là, machin et tout. Et au final, dans mon fort intérieur, je sais que c'est parce que j'ai peur d'être mal, d'être malheureux, d'échouer, etc. C'est courageux, en fait. C'est peut-être pas reluisant à vivre, c'est peut-être pas super agréable au premier abord, mais au moins c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau et révélateur que la vérité? Parce que c'est pareil, on restera pas toujours dans cet état de « ok, c'est la vérité ». Non. Qu'est-ce que j'en fais de cette vérité? Et c'est ça qui travaille en vous, à l'intérieur de vous. On pourrait peut-être risquer d'avoir de la peine, mais au moins on n'aura pas de regret. J'ai ça. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc c'est le relationnel de manière générale, vos collègues, vos amis, votre famille, les gens que vous croisez, les gens nouveaux que vous rencontrez. Le 3 de bâton, vous saisissez les occasions et les opportunités. Vous agissez différemment relationnellement aussi. Comme vous le désirez vous. Votre façon, tout ce que vous n'avez jamais osé entreprendre, ou la façon dont les occasions, les opportunités, les connexions que vous n'avez jamais osé saisir, là, vous allez les saisir. Mais parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes en mesure et en capacité d'agir différemment, de façon beaucoup plus
optimiste, porteuse, évolutive, vivante, etc., etc. Pour moi, vous saisissez une occasion. Regardez, j'ai ce 5 d'épée en dos de deck. On arrête de se prendre la tête et on arrête de vouloir absolument saisir des opportunités vis-à-vis des gens qui sont en lutte perpétuelle contre vos idées, qui vous critiquent, qui vous ci, qui vous là. J'ai l'impression que vous faites des nouveaux choix. C'est pas, j'ai des déceptions relationnelles, donc je me coupe du relationnel. Non, c'est juste, je vais mieux sélectionner quelle opportunité relationnelle s'offre à moi, pour que ce soit plus porteur pour moi. Là où je n'aurais pas besoin d'agir complètement différemment ou d'être la personne que je ne suis pas, je vais pouvoir être qui je suis. Et au cas où, s'il faut que j'agisse différemment face à quelqu'un parce que il s'avère que je peux quand même rencontrer des gens qui sont pas top pour moi, ce sera l'occasion pour moi de venir poser l'acte, d'agir différemment, de venir faire évoluer quelque chose ou me faire évoluer moi au travers de la rencontre de cette personne. Quelqu'un qui va venir vous... qui est un peu à l'image de ce que vous cherchez à pas côtoyer ou quoi, même si vous finissez par rencontrer quelqu'un comme ça, que ce soit dans le professionnel, amicalement ou peu importe, ce coup-ci, vous allez passer à l'action de façon beaucoup plus authentique, de façon à vous prouver à vous-même que on peut toujours rencontrer des gens qui sont pas forcément top pour nous, mais ce qui peut tout changer, c'est pas le fait qu'on ait rencontré quelqu'un de bien ou pas. Ce qui peut tout changer, c'est comment on entreprend les choses pour soi faire que les choses se passent différemment. Dans un ressenti, Vous voyez, il y a une occasion qu'on saisit, là, de faire évoluer ses relations, ou de soi-même évoluer de manière authentique en fonction des relations qu'on a, dans lesquelles on s'impose quand même un petit peu. Hein. Moi, c'est ça que j'entends. Ok. Il y a des occasions à saisir, il y a des opportunités à saisir. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 8 de bâton. On est cash, on communique, ça va vite. C'est du tac au tac. Il y a de la démarche, il y a des communications, ça va très vite. Peut-être que... Et regardez-moi ça, j'ai encore ce 5 d'épée en dos de deck. Est-ce que pour certains et certaines, vous avez peur de tisser des liens, quelle que soit la nature des liens ou des relations, des connexions ? Et là, vous dites, non, c'est pas possible. Je vais entreprendre, je vais faire, je vais communiquer. Par contre, dans ma façon de communiquer, je vais être rapidement... Je vais exprimer mes désirs. Rapidement, je vais exprimer tout ce qui me va, tout ce qui me va pas, tout ce que je suis prêt ou pas à faire ou pas. Et ça vient tout changer. Le fait de poser cette intention-là, cet acte-là, ça vient tout changer. Et ça vous fait du coup aller dans des relations qui vont vraiment de l'avant. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous saisissez et vous avez peut-être peur de vous engager avec cette personne, vous lancer dans un projet avec cette personne, parce que vous tenez quand même à votre bien-être, votre indépendance, etc., etc. C'est peut-être vous qui prenez conscience que vous projetez quelque chose. Par exemple, ça peut être un associé de travail, un partenaire de travail, une nouvelle amitié ou même une relation sentimentale. Voilà, c'est possible. Mais là, c'est parce que j'ai peur, je vais pas projeter quelque chose de mauvais sur le potentiel. Si cette personne, elle peut être positive, ok, je vais saisir l'occasion d'aller voir si c'est positif parce que je le ressens comme ça. Par contre, tout de suite, je vais communiquer de façon claire. Et finalement, ça fait avancer ou prendre un départ beaucoup plus rapide, positif, qui va de l'avant, de manière beaucoup plus fluide. Et là, ce qu'on vous dit, c'est arrête de te torturer l'esprit. N'essaye pas de comprendre avant d'avoir saisi une opportunité ou n'essaye pas de te remettre en question en permanence, etc. C'est pareil, quand on constate quelque chose qui est de l'ordre de sa responsabilité. En disant, ouais, voilà, si je suis seule et célibataire, même si je m'épanouis, il y a quand même des choses qui me rendent malheureux ou malheureuse. Ça sert à rien de venir se taper dessus, se critiquer et mal se juger. D'accord ? L'essentiel, c'est de s'en rendre compte, c'est d'en prendre conscience. Ok. Pour moi, là, il y a des démarches, il y a des communications, ça va vite, c'est fluide, ça peut stresser un peu aussi. Il peut y avoir du stress à l'idée de rentrer dans un sujet, rentrer dans des communications, aller plus en profondeur dans des communications, ou enfin communiquer ou recommuniquer avec quelqu'un. Mais la façon de faire, vous positionnerez pas de la même façon. Donc, vous allez maîtriser. Et forcément, ça fera grandir certaines relations de façon beaucoup plus porteuse et positive. Ok. Il y a peut-être des sujets là qu'on n'osait pas aborder. Et ben là, on se dit, la prochaine fois que cette personne aborde ce sujet, ok, je vais y aller. Je vais pas fuir, je vais y aller. Par contre, je vais communiquer de façon
authentique, optimiste. Voilà, il faut que ce que j'ai à dire, c'est pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est ce que j'ai à dire doit faire avancer. C'est ça. Allez, quel message ou quel conseil avec celui-ci pour vous, mes Verseaux? Waouh! Alors attendez, je reviens parce qu'elles ont volé. Ah, bah il y en a deux. Alors, nous avons magie de l'air. Vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air. D'accord? Exprimez qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Vous avez la lucidité, la clarté d'esprit. Il y a peut-être des lettres que vous devez écrire, des démarches que vous devez faire. Mais il y a une notion d'expression de sa propre vérité intérieure parce que je suis logique, pragmatique, factuelle. Quand on s'exprime, il y a besoin de se détacher peut-être visiblement émotionnellement pour pouvoir dire, annoncer, clarifier ou trancher ou décider quelque chose. Mais c'est pas parce qu'on se détache de l'émotionnel en l'exprimant. C'est nécessaire de se détacher émotionnellement et de l'exprimer avec une certaine forme logique. Parce que si on le fait avec une certaine forme émotionnelle, on l'exprime pas, on l'exprime plus, on se retient ou on n'ose pas. Voilà pourquoi cette énergie-là, moi j'y vois un roi d'épée là-dedans. Vous voyez? Le roi d'épée. Même si c'est un oracle, j'ai l'énergie du roi d'épée. Parce que c'est la magie de l'air, j'ai un homme, il tient une plume, bon, voilà, sur l'image. Donc dans l'énergie, c'est exprime ce que tu as à dire dans ta vérité. T'es logique, t'es pragmatique, t'as la connaissance, t'as l'intelligence, tu sais. Donc tranche. Et pour pouvoir trancher, t'as peut-être besoin de le faire en te détachant un peu des enjeux émotionnels. Mais de manière logique et factuelle, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu as à dire, à pas dire, etc. À décider aussi. Médite pour clarifier. Regardez. Elle se regarde dans l'eau, elle regarde son reflet. Et l'eau, là, c'est vraiment l'émotionnel. Elle regarde émotionnellement. Émotionnellement, ça peut être flou, mais elle se regarde en face quand même. Plus elle va se regarder en face dans l'émotionnel, plus elle va percevoir qui elle est réellement émotionnellement. Donc elle sera peut-être en mesure de trancher et de faire les bons choix. Et il y a besoin de venir clarifier ce qu'on ressent pour pouvoir prendre les meilleures décisions, les plus logiques, concrètes et intelligemment pensées. Ok. Allez mes Verseaux, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. Six de bâton. Reconnaissance, succès, victoire, reconnaissance publique. Vous voyez ce 5 de bâton là? Qui est luttant, difficile, qu'on a dû dépasser. On n'a pas la victoire sans... C'est ce que je vous disais au départ. Il y a eu des luttes, il y a eu des batailles, on a dû se dépasser, on a dû mettre de la volonté. Il y a des fois ça a marché, des fois ça a ralenti, des fois c'est compliqué. Mais on n'a pas lâché l'affaire. Donc, succès, victoire et reconnaissance. Et c'est normal et vous êtes légitime à recevoir ça. Ok. 6 de bâton. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Voilà mes Verseaux. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.